peut-être qu'en un quart d'heure, vous allez affiner quelque chose de très correct, là où en une seule question, évidemment, vous n'avez pas forcément la réponse absolue de la meilleure qualité possible, etc. Donc, ben, il faut travailler un peu, quoi. C'est comme toute technique, comme toute science, il faut bosser un peu pour avoir des résultats. Alors, je voulais vous donner aussi deux, trois trucs par rapport à des réponses que vous fournissent les IA. Trois trucs qui sont euh, des astuces quelque part, hein, ou des techniques pour avoir de meilleures réponses. Déjà, quand vous posez une question, vous pouvez dire, bah, tiens, je voudrais que tu analyses les choses avant de me donner ta réponse. Voilà, ça a l'air bête, mais lui demander d'analyser et de repasser peut-être une couche de réflexion par-dessus, ça peut donner de meilleurs résultats. On peut également dire à l'IA de s'autocritiquer. Hein, c'est le deuxième prompt là. Maintenant, analyse ta réponse. Quels en sont les points faibles, hypothèses ou perspectives manquantes? Améliore-la. Donc, hop, l'IA va repartir à la charge. Elle va retravailler. Elle va vous redonner une réponse qui probablement sera meilleure. D'accord? Autre chose, c'est un peu la technique des X chapeaux ou des X couleurs, hein, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est, vous avez des chapeaux de couleurs différentes et chaque chapeau, c'est un prisme mental différent par rapport à une situation. Vous pouvez dire, j'ai le chapeau prudent, j'ai le chapeau pessimiste, j'ai le chapeau, etc. Et en fait, la façon et le prisme par lequel vous percevez une réalité et par lequel vous posez des questions, va faire en sorte que vous aurez des réponses qui seront fonction de votre prisme. Et quand vous faites cet exercice-là, et c'est un exercice qui est parfois pratiqué dans des séminaires, des choses comme ça, ou en tout cas des réunions collectives où on dit à chacun d'adopter un prisme et une façon de voir une réalité et de poser des questions en fonction de cette réalité, on n'a pas les mêmes réponses à la fin. Et donc ça veut dire que 10 personnes différentes sur un sujet qu'on imposé qu'on va leur donner en disant ben voilà, vous avez ce sujet-là, débrouillez-vous, posez une question à l'IA, faites peut-être quelques allers-retours itératifs en posant vos questions et ramenez des résultats et faites-nous une synthèse et tout ça. On va avoir pour chaque personne des résultats significativement différents. D'accord? Donc ça, il faut que vous pensiez que vous êtes un peu à la source de la qualité que vous allez obtenir et donc, ces moteurs de réponse, c'est quand même vous qui conduisez la bagnole, quoi. Hein, la bagnole, vous mettez la même bagnole entre les mains de 10 personnes, il y en a un qui arrivera le premier ou une, et un qui arrivera le dernier ou qui arrivera pas du tout. Bon, ben, c'est pareil, c'est un outil. C'est un outil, il faut le maîtriser. D'accord? Rappelez-vous quand même que dans les versions 4.0 maintenant de ChatGPT, pour prendre l'IA un peu de référence, parce qu'il y a eu de très bonnes IA qui sont sorties, hein. Je vous ai parlé de ChatGPT 4.5, je vous ai parlé de Claude Sonnet 3.7, il y a Mistral le chat qui est sorti, il y a Qwen, il y a DeepSeek, enfin, il y a eu beaucoup d'IA qui sont sortis ou qui se sont améliorés dans des versions au-dessus, il y a Gemini. Euh, Rappelez-vous que dans ChatGPT 4.0, vous avez des versions O1 et O3 qui permettent soit de faire du raisonnement avancé comme O1 par exemple, ou de faire du code ou de la logique comme O3 à un niveau supérieur. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous n'avez pas la réponse instantanément, le truc mouline un peu et il vous ramène soit une réponse, soit du code, soit des calculs, voilà. Donc là aussi, il faut que vous appreniez à manipuler l'information, la data, avec des outils éventuellement différents. Et je vous rappelle aussi quelque chose que je vous avais cité il y a quelques mois. Vous avez des outils, des sortes de plateformes comme BlueGPT ou POE, qui vous fournissent des différents modèles d'IA pour le prix d'un abonnement. Et c'est des abonnements qui tournent entre 20 et 40 euros par mois, donc pas beaucoup plus cher qu'une IA seule. D'accord? Si jamais vous avez des usages un peu pour faire de la recherche, il y a peut-être Perplexity qui est très bon. Pour faire de l'écriture, il y a Claude qui est très bon. Voilà, pour être plus généraliste, évidemment, ChatGPT est un peu l'outil à tout faire et a à peu près des qualités pour à peu près tout faire, mais parfois il y a des choses qui sont plus performantes. Voilà, donc il faut que vous appreniez aussi à jongler non seulement sur la technique, mais également sur éventuellement des LLM différents. Hein.
Voilà, donc ça c'était une petite précision sur laquelle je voulais revenir parce que ça fait partie de la boîte à outils sur lequel ça me semble important que vous ayez de la maîtrise et voilà, pour arrêter de dire ouais c'est nul, ça marche pas, c'est pas très bon, voire ça fait des erreurs et tout ça. Non, non, mais à un moment donné, c'est vous qui conduisez, hein.